Le couperet est donc tombé. La Guinée n'accueillera pas la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Confédération africaine de football estime que le pays n'est pas prêt. Patrice Motsepe, président de la CAF, a fait le déplacement à Conakry pour en informer officiellement la junte. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Nicolas Negos. La décision de la Confédération africaine de football était redoutée depuis des semaines. Elle est tombée vendredi soir. Et depuis, les Guinéens essaient d'accepter cet échec. Ce pays d'Afrique de l'Ouest n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025. Le retrait de l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée n'est pas une surprise parce que vu l'écart, le temps qu'on a, 2025 c'est proche et puis les infrastructures à réaliser, en fait notre pays ne peut pas réaliser ces infrastructures en ce petit temps. Pour moi, c'est vraiment une déception parce que nous savons que le régime précédent avait fourni assez d'efforts et le régime actuel aussi était en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir organiser cette CAN. Et c'était une grande opportunité pour la Guinée, enfin d'organiser pour la première fois une grande compétition de ce genre. Ça allait apporter beaucoup à la Guinée en termes de visibilité, en termes économiques. Cette sévère coup portée à la Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par la force en septembre 2021, avait exprimé sa ferme intention d'honorer le rendez-vous. Il avait signé fin août un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 d'intérêt national et prioritaire. J'en avais parlé avec le ministre des Sports, Lansana Diallo, il y a un mois. La Guinée ne va pas pouvoir l'accueillir, la Guinée va l'accueillir la CAN 2025. C'est clairement écrit et c'est clairement effectivement l'objectif. Mais aujourd'hui, le changement de ton est radical. Je suis déçu, oui, mais en même temps, nous on s'est dit une chose, le projet que nous avons d'une manière plus globale, c'est de réaliser nos infrastructures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit la décision de la CAF, le président de la transition l'a dit, le Premier ministre l'a dit, et moi je l'ai dit aussi, c'est que nos infrastructures, on va les réaliser. Et ce qu'on veut relever comme défi, c'est montrer à la CAF qu'elle a fait une erreur en nous retirant cette grande compétition parce que nous allons réaliser nos infrastructures, on va essayer de les faire. Non seulement dans les normes de la CAF, mais en même temps on va essayer de les réaliser effectivement dans les deadlines qui nous ont été fixés par la CAF. La Guinée en rêvait, même si se déplacer relève parfois du parcours du combattant. Ce pays d'Afrique de l'Ouest ne dispose que de 2 stades qui sont dans la capitale. Pour pallier cette carence, des travaux viennent tout juste de commencer suite à la mise à disposition par l'État des budgets de 800 millions de dollars. Le mois dernier, j'avais aussi rencontré des dizaines de membres du comité national des supporters de la Guinée. Déterminés, ils continuaient de croire que leur pays était capable d'accueillir la grande fête du football africain. C'est donc un nouveau contretemps pour la compétition graine du sport roi sur le continent. C'est en 2014 que la CAN 2023 avait été attribuée à la Guinée, avant le changement de calendrier en 2025. Qui va donc organiser la CAN dans 3 ans? La CAF a lancé un appel à candidature samedi dernier. Et il y aurait une dizaine de candidats potentiels, dont le Nigeria, en duo avec le Bénin, l'Algérie ou encore le Sénégal. Nicolas Negos, BBC Info, Conakry.